Bon, c'est l'épisode 15 ou 16, on ne sait plus, on a discuté. On a discuté avec les patients, mais on va s'en sortir quand même. Donc on part presque en freestyle. On est trois aujourd'hui. À ma droite, il y a, Martin, très belle présentation. À ma gauche, il y a, Stéphane. incroyable, ils écartent les bras, ça se voit pas à la vidéo, mais c'est vraiment... je les ai bien... Yo boy, d'accord. On va se calmer les gars. Hein. Donc, on va commencer par toi. Tu avais envie de nous raconter la suite. Si on refait un récapitulatif, à l'épisode 13, il y avait une histoire de chien qui était perdu. On était inquiet. Le chien était... Je ne sais pas s'il avait déjà été retrouvé. Écoute, je te laisse. Mets bien le micro près de la bouche comme ça et je te laisse continuer. Oui, bonjour, Stéphane. Ouais, j'avais parlé la dernière fois à la saison 13 pour l'histoire d'un chien que j'avais perdu, que j'ai retrouvé au bout de 10 jours. Et donc, maintenant, ma petite chienne m'a fait des petits. Super. Et je suis actuellement en cure et elle m'a sorti 3 mâles. Donc, je vais essayer de trouver du monde pour les récupérer. J'en ai déjà un sûr qui va partir. Et les 2 autres, si vous voulez en savoir plus, veuillez contacter le centre de Malvaux. Je pourrais toujours vous en donner un chien. Voilà, on verra après pour la suite. Bon, c'est une histoire qui finit bien, mais c'est des chiens qui sont d'une race spéciale ou pas? Ah oui, c'est des fox terriers, c'est des chiens de chasse à poil court. Ah ouais, j'adore ces chiens-là, c'est des combatifs. Hein. Ah, c'est très combatif, c'est très combatif. C'est très bon pour le cochon. Il y a Martin qui demande qui on traite de fox terrier. Calme-toi, Martin. Hein, je sais que tu aimes associer d'un animal à chaque personne. Et tu pars bientôt, c'est ça? Oui, je pars très bientôt. C'est ma dernière semaine et j'aurais fait donc 14 semaines au centre de Malvaux. Ça s'est très très bien passé. J'ai été une semaine chez moi pendant mon séquentiel et donc voilà, ça arrive à la fin. Alors, samedi qui arrive, je rentre chez moi et je vais dire bonjour à Loir-et-Cher, à Romorantin, s'il y a du monde qui me reconnaisse. À très bientôt, les amis. Donc ouais, tu auras fait le parcours complet, si on peut dire, c'est-à-dire les 8 semaines. Tu pars en séquentiel et puis tu reviens. Après, au bout, il faut faire un CTR. CTR, tu peux toujours demander le dossier. Il y a une commission d'admission. On étudie le dossier et puis si on pense que ça peut être intéressant pour vous et que nous, on puisse répondre à ce service, on vous fait passer après un entretien, enfin 3 entretiens, ça dure toute une matinée. Et après, quelques jours après, on essaie que ça soit fait assez rapidement, on vous donne une réponse, sachant que c'est pas, en sortant de ton cas, hein, c'est pas une suite obligatoire. C'est pas j'ai rien ou j'ai peur, tu vois, c'est d'autres choses. Martin, comment tu vas déjà? eh ben ça va. J'ai arrêté le tabac depuis peu. J'ai repris le tabac et j'ai réarrêté. Voilà, je suis dans une démarche d'arrêt de tabac. Du coup, ça va, mais je suis plutôt putain de stressé. J'ai là ma pote à côté qui me regarde. Voilà. T'en es où dans ton soin? J'en suis où? J'en suis plus près de la fin que du début, même beaucoup plus près puisqu'il me reste moins de 15 jours à tirer ici. Et puis voilà, je reprendrai, j'irai vaquer à mes occupations une fois tout ça terminé. D'ailleurs, est-ce que je profite de Radio Malvaux pour faire la promotion de ma future activité puisqu'il s'agit de gîtes. Dans 2 bâtiments, divisés en 2 bâtiments, d'une capacité d'accueil de 20 personnes, au milieu de la Sologne, avec des poneys, des chevaux, des chiens, des chats, des poules, il y a une piscine, tout ça. Voilà. Ouais, voilà. C'est cool, faut venir, c'est super chouette. Bon, c'est un beau projet en tout cas.
Est-ce que tu es passé par des phases, je connais la réponse, mais c'est pour en discuter, différentes, tu vois? Tu vas bientôt partir. Est-ce que tu as eu un peu des hauts et des bas dans tout ça? Ah bah ouais, j'ai eu des phases différentes. J'ai eu des hauts, même plutôt assez hauts, où je me sentais bien entouré, j'étais content, j'avais plutôt peur de l'idée de sortir d'ici. Puisque je me sentais mieux ici qu'ailleurs. Puis des bas aussi qui m'ont fait me dire qu'est-ce que je fous là. J'en ai ras le cul de cet endroit, de ces portes bleues, de ces portes vertes et de ces escaliers, de tous ces murs qui se ressemblent et que je croise tous les jours, jour après jour. Et puis bon, en fait, finalement, le tout finit par se tasser. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je suis ni en haut ni en bas. Et puis le but, c'est que ça y reste un petit peu d'ailleurs. Voilà. Alors comme ça fait pas très très longtemps que tu étais venu, en tout cas, on t'a en mémoire. C'est vrai qu'au début, quand tu es venu, tu étais... et c'est évidemment pas un reproche, hein, mais c'est parce qu'on t'étais très très haut, c'est parti, t'étais venu me voir pour X truc. Ah, il y a ça, il y a ça. Tout de suite, on t'avait, hein, entre guillemets, détecté. On a fait, lui, il faut qu'on l'aide à redescendre, tu vois. Et tant mieux. Est-ce que tu appréhendes la sortie? Ouais. Ouais, j'appréhende la sortie. Après, le fait est que je l'appréhende évidemment plus sereinement que si j'avais pas fait de séjour ici. C'est plutôt rationnel en même temps, parce que le but c'était quand même d'en arriver à ça. Heureusement en tout cas que je peux en dire autant. Je l'appréhende parce que je vais forcément être confronté à mes problématiques les plus difficiles à surmonter. Et puis voilà, le but c'est de rien lâcher. Et puis je vais faire des pompes en sortant d'ici pour me entrer dans le crâne que je lâcherai rien et puis tout ira bien. Voilà. Tu nous aurais dit, ça arrive des fois, hein, c'est rare, hein, mais il y a des patients qui partent et puis on pose souvent cette question, comment t'es, tu vois, puis ils disent non, zéro appréhension, ça nous fait, c'est pas rassurant pour nous professionnels. Est-ce qu'on se dit, je sais pas, est-ce qu'on a le secret de l'addiction, auquel cas on va gagner de l'étude, je te le dis tout de suite. Hein. Alors, on va mettre ça sur le net, on va faire un site. Hein. Avec les millions de gens qui sont dans les produits, tu dis tout ça, je le dis aussi pour vous rassurer, mais c'est normal. Maintenant que tu l'avais peut-être déjà fait avant, je m'adresse aussi mais c'est que maintenant que c'est identifié, c'est qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu mets en place. Tu avais des trucs que tu savais plus ou moins de ce que j'en sais. Maintenant, c'est peut-être plus. Je dis là pour le coup, je parle d'un truc que je sais pas, peut-être que sûrement parce que c'est un peu tout le monde pareil, la communication. Comment tu communiques sur ça? Comment tu je sais pas le micro. Comment tu discutes? Plutôt comment tu mets en place une communication quand tu es triste par exemple, ou est-ce que tu vas dans ton coin et voilà, il y a un risque, il pourrait y avoir un risque potentiel. Est-ce que tu es énervé, tu gères pas ça? Est-ce que tout est beau, tu gères pas ça? Donc la communication, comme tu dis, tu voulais dire un truc sur les outils? Moi je disais que sur la communication c'est très important parce que sur la communication, vu qu'on va sortir du centre, on sera plus protégé forcément et puis que moi ce week-end ça va aller, mais le week-end prochain je suis invité à une paillard, donc voilà, ça va être dur. Il va falloir faire des changements par rapport à des sorties, s'éloigner de certaines personnes, sinon de toute façon on va retomber dedans ou s'occuper en faisant des activités qu'on a pas fait depuis très longtemps, comme courir. Moi, je me suis remis à courir depuis. Ça faisait 20 ans que j'avais pas courir. Je me suis mis à courir, quand je suis arrivé à Malvaux, voilà, pour penser à autre chose. Voilà, après chacun son truc. Après, on peut avoir d'autres hobbies, on peut faire autre chose. On peut apprendre à se découvrir. Après, on verra par la suite, Mais j'appréhende aussi ma sortie parce que ça va pas être évident. On va être livré à nous-mêmes et il va falloir faire attention à tout. Voilà. Après, comme tu l'as dit en off, c'est que vous partez normalement, mais voilà, tous les deux on vous connaît, vous partez pas sans rien. Même si c'est normal, tu as l'impression que tu sors, que tu es à poil. Ça, c'est le jeu parce que
pas ultra protégé, parce que, comme j'aime dire, il n'y a pas des miradors avec des chiens. Mais c'est que tu pars avec quelque chose. Sachant qu'en plus, tu partais de... Quand tu es arrivé, je fais la même chose que je fais avec Martin, c'est que tu es venu. C'était compliqué. Tu vois, comme on est habitué sur certains, mais voilà, on te voyait courir. Tu faisais que ça, on se disait waouh, le gars, est-ce qu'il va être dans le soin et tout, et tu as su te remettre dans les rails. Donc ça veut dire que tu as quand même des ressources. Après, ma question, c'est sans chercher à te titiller, mais par simple curiosité professionnelle pour le coup, comment tu vas gérer cette est-ce que la soirée, plutôt la fête, tu vas y aller? Bah, je pense que je vais y aller parce que j'ai réservé pour la paella, mais après, rester jusqu'à la fin, je pense pas, quoi. Vu que après, en plus, ça se passe à la ville de Prugny en Sologne. Il y a une soirée paella au bar chez Willy, alors dont venez tous nombreux. Et moi, j'ai mon chalet qui est à côté, alors donc je pense que je rentrerai gentiment après la paella à pied. On est en plein dedans, c'est comment t'anticipes le truc. C'est-à-dire qu'au max, anticiper par définition, c'est pas le jour même. Le jour même, c'est un peu trop tard. T'es pris dans un truc, on t'entend pas. Tu vas faire quoi? Ah bah, je mangerai et je partirai après, je resterai pas toute la soirée. Ok, ça peut être un truc où vraiment enfin, je vais pas réfléchir à ta place, hein, c'est vraiment toi qui fais, hein. Et peut-être que je dis, c'est que tu te dises telle heure, c'est à telle heure que je m'en vais. Ça peut être ça. Si c'est 15h, alors c'est pas 15h, 15h1, c'est la fin du monde, mais 15h, c'est pas 16h, quoi. Parce que tu as déjà dépassé ton cerveau, tu as déjà envoyé le truc de j'y m'étais dit. Forcément, si tu as fini de manger, après, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas continuer à rester. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, tu vas retomber dans l'adduction. Bon. En tout cas, dans un premier temps, comme tous, 100% des gens qui partent d'ici, vous allez être dans une stratégie d'évitement. Ça peut être évitement du produit. Tu voulais dire un truc sur ça, Martin? Ouais, moi, je pense qu'en fait, cette problématique de festive et de consommation autour de la festivité, on est nombreux à être concernés par cette problématique. Moi, pour ma part, mon petit tips à moi, c'est, enfin, celui que j'ai envie de mettre en pratique, celui que j'ai pas eu l'occasion encore de mettre en pratique plus que ça, c'est de me trouver des trucs à faire et de partager avec les autres. Je sais que pour s'occuper l'esprit, en fait. Face au craving, s'occuper et se concentrer sur quelque chose d'autre, c'est quand même un sacré. Enfin, c'est quelque chose de, je pense, viable. En soirée, tu peux danser sur la musique, tu peux faire de la musique, aller converser de sujets intéressants avec des gens que tu considères intéressants, chercher à avoir des conversations, en tout cas avec certaines personnes, à rester focus. Moi, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de me concentrer dans ce genre de problématique. Donc toi, tu veux être actif dans tout ça, tu restes actif. Ouais. Est-ce que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. On discute, on en profite. Même si c'est enregistré, est-ce qu'au-delà de ça, ce que je peux comprendre, tu vois, puis tu avais déjà commencé ici un peu avec Martin et quelqu'un, tu vois, ouais, t'as de l'or dans les mains, tu te donnes 2-3 cailloux, tu fais un truc d'enfer. Est-ce que c'est suffisant? Non. Non, on a toujours nos moments de faiblesse. C'est nos moments de faiblesse qui nous tirent vers la consommation. En tout cas, pour ma part, moi, je le vois de cette manière. J'ai des moments, je ressens régulièrement des espèces de faux besoins psychologiques d'évasion qui me font m'attirer vers la consommation. Ça, je pense qu'en fait, tant que j'aurais pas repris une confiance en moi permanente dans tous les sujets du quotidien, j'en serais pas débarrassé, quoi. Ça va venir avec le temps, j'espère. Faut continuer de charbonner et puis voilà, quoi. Pour finir, plus il y a de situations. Je pense que plus il y aura de situations auxquelles je serai confronté, dans lesquelles j'aurai réussi à biaiser ma problématique, et plus j'aurai avancé sur le sujet. Voilà. Après, on viendra sur toi après, est-ce que tu as envie de... Parce que c'est intéressant ce que tu dis, on voit la logique qui est... je vais faire un pléonasme, qui est pleinement logique, mais
Je pense que dans ta démarche, qui est louable déjà, il faut quand même que tu te fasses aider. Tu vois, c'est-à-dire que il y a ce côté, comme tu es un mec, tu t'en veux de je vais me confronter, mais de ma petite expérience, hein, j'ai pas non plus une grosse expérience, j'entame ma 4e année là. Mais c'est que juste se confronter, c'est comme si tu me disais je vais monter sur un ring et à force de rencontrer des mecs qui sont forts, je vais devenir fort. Oui, tu vas progresser un peu, puis jusqu'au jour où tu tombes sur un mec qui est 10 fois plus fort que toi, puis là, il te met KO, tu vois. Donc, je suis content de mon image, toi. Mais c'est qu'il faut... il faut. Le mot est horrible de dire il faut, mais j'ai pas d'autres mots en français, il faudra que je regarde. C'est comment te faire aider pour ces combats-là. Tout ce que je veux dire, si tu vas avec ta bite et ton couteau, ça peut marcher, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sortent de l'alcool tout seuls. Mais... C'est sans doute toujours mieux avec un entraîneur. Ouais. Il faut un bon coach, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Il faut le coach contre l'addiction pour réussir à s'en sortir. Mais ouais, je suis assez d'accord. Après, il faut. C'est ce sur quoi j'ai à travailler sur mes 2 dernières semaines ici. Moi, c'est mon objectif là sur la fin de mon séquentiel, c'est de justement trouver des outils en sortant d'ici, des coachs, des endroits. Avec lesquels je vais pouvoir avancer sur toutes ces problématiques. Ouais, tu disais comme conseil ? Je disais même des associations. Il y a des associations caritatives justement que c'est des gens, des bénévoles qui viennent aider et on peut assister à leurs conférences et être membre chez eux. Voilà. Toi, tu fais partie d'un truc de mémoire. Non. Je confonds. Non, je ne vais pas jusqu'au fond, mais c'est vrai qu'après on m'aurait dit ouais, le club de Malvo, ouais, pourquoi pas assister une fois. Je crois que c'est samedi qu'ils font pas une petite grillade, ouais. Ouais, à Sambienne, mais ils font une petite grillade avec saucisse merguez. Alors donc moi normalement je dois partir le matin, mais je vais voir si je peux rester jusqu'en milieu d'après-midi pour goûter aux saucisses merguez. On va en profiter jusqu'au bout. Oui, tu peux. Donc, oui, sachant que le coach Martin, le coach chez toi. Mais je veux dire, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image ? Parce que le coach, ça reste toi quand même, ton propre coach, puis tu as le talent pour ça. Mais tu vois, si on reste sur la métaphore sportive, tu vois, tu as le masseur, tu as le kiné, tu as le préparateur mental, tu as le diététicien, tu vois. Les assos, c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou pas ? Non, jamais. Jamais essayé. J'avoue pas avoir été très attiré moi par les présentations des différentes associations. Après, en fait, non, j'ai pas été attiré par la seule association que j'ai eu l'occasion de voir. Après, ça vaut le coup de chercher. Je sais pas trop ce qui existe en fait autour de chez moi là en Sologne. Faut dire qu'en Sologne c'est un peu le désert quoi. Il y a pas grand monde à part des sangliers et des brochets. Voilà. Alors il y a un truc que tu peux faire aussi, parce que c'est vrai que selon les régions plus ou moins désertiques, pas complètement, parce que à Sologne c'est le fin fond, c'est pas le fin fond du Pakistan, mais je veux dire tu as toujours possibilité de le faire aussi par téléphone, donc alcoolique en visio, et au-delà de ça, je peux comprendre que pour certaines personnes, selon X raisons que je connais pas, nous on travaille avec quelques associations, mais il y en a plein d'autres, hein, mais nous, on pense que ça vaut le coup d'essayer. À chaque fois, le pack complet vers lequel il faut tendre. Ça ne veut pas dire que si tu l'as, c'est bon. Mais c'est médecin traitant. Si tu n'en as pas un, tu cherches. Si tu n'en as pas un, tu peux demander à la sécurité sociale. Il te donne un numéro, il est obligé de te prendre. C'est un patient qui m'a appris ça, j'ai vérifié, c'était vrai. Donc, ton médecin traitant, un suivi addicto. Soit un Xapa, soit idéalement un médecin addicto, mais quelqu'un qui connaît l'addiction, tu vois. Tu vois ce que c'est les Xapa ? Ouais. Ok. Bon voilà, tu peux y passer une fois, il y en a, ils y vont une fois par mois. Souvent, si tu as de la chance ce jour-là, il y a un psy, il y a toujours une infirmière formée en addicto, tu vois. Et toi, à chaque fois, tu fais le point. Peut-être que ça va, et tant mieux, ouais, ok, ça te fait une petite accroche. 4e truc, l'association, parce que c'est des gens qui savent ce que c'est. Nous, les professionnels d'ici, du côté patient, on sait pas ce que c'est. Je me prends comme exemple à chaque fois parce que c'est moi qui suis à le micro là. Tu me dis le goût de whisky, je sais pas ce que c'est pas le goût que ça.
Et le craving, oui, j'ai appris ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, tu es avec des gens qui savent ce que c'est, ils l'ont vécu. Tu vois? Et donc, je pense, enfin, on en est sûr, c'est aussi comment tu... C'est pas se faire du mal, mais comment tu baisses la garde. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est une des gardes qu'il faudra que tu baisses, c'est ce côté, ou peut-être pas, hein, des fois les assos, des fois ça ne matche pas, il y a pas, et toi c'est pas ton truc. Mais au moins d'y aller, tu vois. Et d'y aller peut-être une ou deux fois, ok, c'est pas ton truc. Et puis en choisir une autre. J'ai eu plein de fois le cas des gens qui m'ont dit comme toi, hein. Des jeunes, c'est marrant, c'est souvent le cas, ils disent non, non, non. Et ils sont allés, parce qu'ils ils ont pris en référence ceux qui étaient avec nous. Je leur dis non, toi t'habites à Perpète, et le mec il est de Lille, c'est sûr que c'est pas ceux d'ici que t'auras. Il m'a dit ouais, finalement. D'autres qui m'ont dit non, 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 j'ai pas voulu y aller, je suis allé une fois comme ça un peu obligé, et puis je me suis accroché au truc, tu vois. Tente le truc, et pour être sûr que ce ne soit pas pour toi, tu vois. Et puis si ça ne l'est pas, bah écoute, ça veut dire que c'est pas ton truc, mais tu restes sur le maximum que tu peux avoir au niveau du soutien, c'est des trucs vraiment qui te bordent, quoi, tu vois. Tu restes le moteur du truc et ça te borde. On est à combien là? Bon, on est à 21, c'est pas mal. On va arrêter là. Bon, on a dit plein de... C'était sérieux aujourd'hui, mais c'est bien. Sur l'anecdote que ma petite chienne a eu des chiots, et ben en fait, sur les 3 mâles, j'ai un mâle qui part directement. En fait, c'est une ancienne patiente d'ici. Alors donc, ça fera une heureuse, et moi je suis très content pour elle. Alors donc, elle attendra encore 2 mois, parce que là ils ont 15 jours à peu près les petits, et elle pourra venir les récupérer après. Voilà, nickel. Ouais, j'espère. Ils sont en fabrication, là. Enfin, ils sont en éducation, pas thérapeutique. Éducation par la maman surtout, quoi. Bon, Martin, il va nous dire au revoir de sa délicieuse voix. Au revoir. Voilà. Bon, des fois, il a un peu de délire comme ça. À bientôt.